C'est parti. Soyez au rendez-vous. Soyez sur la fenêtre du maître des fleurs. Je démarre le round maintenant. Question ciné dans Matrix. Quelles sont les couleurs des deux pilules proposées au héros? Bleu et jaune, verte et jaune, bleu et rouge, verte et rouge. C'est bleu et rouge. Sachant qu'on l'a déjà eu il n'y a pas si longtemps. Regardez. Blouge. Ah oui, bleu et rouge, blouge. Bien joué. On l'a reçu. On l'a reçu. Non, on l'a eu. Ah si, il y a quand même longtemps. Il y a quand même un mois. On l'a eu il y a un mois. La petite game de Noël, là. On affiche les résultats. Je pense que tout le monde a juste. Il y a une personne AFK. C'est Shefflin. Shefflin, elle a dit elle est trop longue. Je me casse. Question numéro 2. Let's go. Je racontais un peu ma vie juste avant, c'est pour ça. Est-ce que si je crée une partie du Maître des Fleurs, les participants doivent forcément avoir un compte Twitch? Twitch, Patreon ou Google. Si t'as un compte Google, c'est bon, les gens peuvent jouer. Question géographie, lequel de ces pays n'est pas limitrophe à la France, Belgique, Espagne, Suisse, Nouvelle-Zélande? C'est la Nouvelle-Zélande. Limitrophe. J'ai lu autre chose, je crois. Céline, toujours AFK. Elle va se rajouter des vies, de toute façon. Je rigole, ça va. Ils auraient dû mettre Mars, là. Tant qu'à faire. Comment ça? Ok, merci, car j'ai 0 pote sur Twitch. Non, mais t'inquiète, si t'as... Normalement, oui, tu peux... Attends, mettre des fleurs. Il est où? Là. Normalement, là... Tu peux te connecter... Justement, maintenant, ils ont mis à jour et tu peux te connecter avec ton compte Google ou Patreon si tu suis Pompon sur Patreon. Mais du coup, c'est que... Enfin, avec le compte Google, c'est mieux pour les gens qui n'ont pas Twitch. T'inquiète, mes potes jouent avec leur compte Google. Bah, tu vois. Tu vois, Palpla, Camille, ses potes jouent avec le compte Google. Donc, c'est ça qui est cool dans les dernières mises à jour. C'est que vraiment, tu peux jouer avec tout le monde, que les gens aient Twitch ou pas. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est exceptionnel. Comment je t'ai perdu? Je suis mort. Ah oui, non, mais Naken, là, je... là, pour tout vous dire, je sens que je me suis pas assez hydratée parce que j'ai un mal de crâne qui commence à pop. Question numéro 3. Let's go. Question littérature. Lequel de ces romans n'a pas été écrit par Alexandre Dumas? Les Misérables, La Reine Margot, Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires? Je crois que j'ai la ref, mais il y en a qu'un que je connais pas. Eh ben, je ne connais pas La Reine Margot. Par contre, Le Comte de Monte-Cristo, évidemment, je connais. Avant même le film. Les Trois Mousquetaires aussi. Et Les Misérables, c'est pas lui, c'est... Je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Je sais plus. La littérature, faut aller se faire foutre, voilà, je le dis. Non, et tu sais que je voulais les enlever, les questions de littérature. Victor Hugo, mais oui, voilà. Merci. J'arrivais pas à retrouver, hein, vraiment. J'ai bugué. Bon, AFK, on sait qui c'est. Voilà, on perd Shefflin. Dommage. Fabri avait répondu La Reine Margot, mais tu sais que j'ai failli répondre ça parce que c'est le seul que je connais pas. Camille a répondu La Reine Margot aussi et Emma également. Question numéro 4. Mais ouais, il faudrait que je demande à mes potes dyslexiques comment ils arrivent à jouer. Enfin, la police adaptée. Question nature, quel animal est un cétacé? La poule, la baleine, le cheval, le lézard. La baleine?
Oui, c'est la baleine. On affiche les résultats. Tout le monde a juste. C'est qui a une vie? Ah, Fab, qui a rejoint en cours de route. Question numéro 5. On a perdu Céline là-dessus. Enfin, avant. Question gastronomie. Que retrouvez-vous dans votre assiette si on vous amène du fouette catalane, du saucisson, une tarte, une viande en sauce, un poisson grillé? Je possède la référence et c'est du saucisson, évidemment, très 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 bon. Oui, même logique. Toi, je connais pas Reine Margot, donc j'ai cliqué et après le cerveau qui se réveille trop tard en mode mais Les Misérables, c'est Victor Hugo. ça, c'est vraiment le truc classique du Maître des Fleurs. C'est qui jouait à WoW tout à l'heure? J'ai vu un message dans le chat passer. Je sais plus. Avec cette question, je trouve que je suis un bon arabe. Pourquoi? Ah bah... je vais me faire foutre. Bah oui, je suis con, j'avais pas relu la question. J'avais pas relu la question. J'étais en mode, mais pourquoi? Ça se voit mon état de fatigue? Je crois que ça se voit. Hein. Mais je mange du porc et je bois. Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. Parce que j'étais en mode, c'est quoi le rapport avec la question? Allez, hein, on enchaîne. Question numéro 6. C'est qui a AFK? Je vous vois, hein. Jambon, je te vois, hein. Je rigole, je crois que c'est cette personne qui tout à l'heure a dit je m'en vais, etc. Je sais pas, je sais plus. Question numéro 6. Let's go. Question 6. Question BD Comics. Dans le comics Watchmen, le docteur Manhattan décide de quitter la Terre pour s'exiler. Où va-t-il? Sur Jupiter, sur Mars, sur Vénus ou sur la Lune? Bah tu l'as eu ton Mars. Et c'est sur Mars. Attendez, là il faut que je clippe ça. C'est exceptionnel. Je dis tu l'as eu ton Mars. C'est la réponse. C'est bon? C'est bon. Moi ça me va. Hein. Je l'avais pris. Et tu l'as attendu par contre. Hein. Tu l'as attendu. Je me suis fait mal. Je me suis tordu le doigt. En me tapant comme ça, je me suis tordu le doigt. Non mais vous inquiétez pas, ça va très bien. Allez, hein. Question numéro 7. Let's go. Ah, une personne AFK. La question fait mal. Question numéro 7, pardon. Parce que c'était un faux tout à l'heure. C'était pas vrai. Jeu vidéo, lequel de ces jeux ne fait pas partie de la compilation Super Mario 3D All Stars, jeu que je veux, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy 2, Super Mario Galaxy ou Super Mario 64. Je possède la référence. C'est Super Mario Galaxy 2. Et oui, parce que Sunshine, il y est, 64, c'est un banger et il y est, et Mario Galaxy, il y est, et le 2... Eh ben, il y était pas. Mais ils l'ont sorti en pack avec le 1 sur Switch 2, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ils ont sorti le pack Mario... Non, sur Nintendo Switch classique. C'est quoi Mario? C'est un plombier qui... Ça dépend des jeux, mais des fois il cherche des lunes, des fois il cherche des étoiles, des fois... Et en fait, il faut qu'il sauve une princesse des griffes d'un méchant dragon. L'enfer du dispositif. Enfin... Ah oui, t'es vraiment fatigué. Non mais... je savais que c'était une vanne. Hein. Je sais que tu sais qui est Mario. T'inquiète. On affiche les résultats. Bon bah...
Quoi? Non, je rigole. On perd Fab et Camille là-dessus. Au Seven. Et alchimiste Marisa qui est arrivée en cours de route et qui avait répondu Sunshine. Ah mais non, elle était là depuis le début, je suis bête. Là, ça se voit que je suis fatiguée. Question numéro 8. Let's go. Presse X, tout doute 1. Question science. Quel météorologue créa avec Herbert Saphir une échelle servant à classer les ouragans en fonction de leur intensité? Francis Rechelderfer. Ouais, frère. J'allais dire si c'est Robert Simpson, c'est très drôle. Bah du coup, c'est pas drôle. Parce que je pensais vraiment que c'était l'intrus. On affiche les résultats. La question fait mal, logique. On perd Alchimiste et TS Jambon au Seven. Lorline perd une vie. Oslo également. Naken aussi. Et Palpatine aussi. Zèbre noir toujours à 3 vies. Question numéro 9. Question TV Series. Quel célèbre chanteur s'est disputé avec le président François Mitterrand à la télévision? Pierre Perret, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ou Daniel Balavoine? Et on est qu'à la question 10. Et oui. C'est Balavoine. Ok, on va éviter de... On va éviter de parler de la personne. Voilà. Mais ok. Bah je savais même pas. Emma avait répondu Johnny Hallyday. Le rock. T'as modifié les difficultés? Oui. Oui, j'ai modifié les difficultés. Question numéro 10. Oh, 7 pour Emma. Selon la société Hello Kitty, qu'est-ce que sa mascotte est censée représenter? Une déesse féline chinoise, une petite fille anglaise, une chatte japonaise, un symbole universel de chance? Bah, une chatte japonaise. Une petite fille anglaise? Mais c'est un chat! Comment ça, mon ref? C'est un chat! Littéralement. On est d'accord, Hello Kitty, c'est bien un chat. Mais c'est un chat! C'est un chat! C'est coréen, Hello Kitty. Mais c'est un chat! Comment ça, vous voyez une petite fille anglaise? Moi, je vois un chat! Mais c'est un chat! Là, c'est un chat fan de Ponce. Mais c'est un chat. Ah, my bad, c'est japonais. Non, mais c'est un chat. Et pour... Mais à quel moment est censée représenter une fille anglaise? À quel moment? C'est la fille de Zeus. Encore une. Non, mais je suis désolée, c'est un chat. Excusez-moi, ils étaient drogués et bourrés le jour où on leur a demandé qu'est-ce qu'elle signifiait pour eux. Mais c'est un chat. Le pire, vous savez ce que c'est? C'est que cette question est tombée chez Monody il y a pas si longtemps et je ne m'en souvenais même plus. Alors que j'étais là. Mais c'est un chat. Je vais péter mon crâne. Mais la société Hello Kitty, vous allez bien? Non, c'est une vraie question. Parce qu'il faut arrêter la drogue et l'alcool. Hein. Et bonsoir Apo. On l'a déjà eu chez Ponce aussi. Oui, logique. Chez Pompon, oui. Et toutes les questions sont déjà passées au moins une fois chez Ponce. Et il y a des questions, la dernière fois, qui sont passées dans mes parties privées. Et aussitôt, le lundi d'après, on l'a eu chez Pompon, quoi. Au meeting de la boîte, il y avait que des chats. Je crois que l'interprète était bourré. Ah, lui, il avait une petite fille anglaise. Non, mais on est d'accord.
Tout ça parce qu'elle a un nœud dans les cheveux. Non mais vraie question, parce que là elle a un nœud dans les cheveux et Hello Kitty aussi. Mais la ressemblance s'arrête là. Même ma voix elle est en mode... Oula bizarre la recherche là. Non mais petite fille anglaise, tu sais quoi, mascotte Hello Kitty. J'aurais jamais dû chercher ça. J'aurais jamais dû chercher ça. Voilà. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Là, je suis... Là, je suis d'accord. C'est une petite fille anglaise. Ok. Mais pourquoi, en fait? Mais... À quel moment... Graou, graou. euh... Il y a des choses qu'on va pas lire, hein, parce que... Oh, le jour de ma fête. Enfin, pas 2010, hein, mais le 22 octobre. On s'en fout. Mais, alors... Mais à quel moment? À quel moment? Par contre, la question est exceptionnelle. Mais c'est un chat. Bref, c'est trop long. Mais on va voir qui avait la bonne réponse et qui ne l'avait pas. Elle fait mal la question quand même. Palpatine avait répondu une chatte japonaise. Naken, un symbole universel de chance. Oslo, une chatte japonaise. Et Zèbre Noir, un symbole universel de chance. Voilà, on est d'accord. C'est plus logique que ce soit une chatte japonaise qu'une petite fille anglaise, quoi. Ouais. Bah c'est justement un anthropomorphisme. C'est assez courant, non? Comme le dessin animé sur Sherlock Holmes. Je sais pas ce que c'est un anthropomorphisme. Le mot déjà est plus long que mon avenir. Bah au Japon, les chats représentent la chance, donc bon. Bah oui, non mais vos deux réponses sont... Je suis d'accord avec vos deux réponses. Mais par contre, pourquoi? Tendance à concevoir la divinité à l'image de l'être humain. Ah oui, ok, je vois. Ok, j'ai la vision. Bref, on passe à la question 11. Je sais qu'en plus, Monody, il avait réagi comment en mode, mais c'est un chat. Question Ponce. Quel est le nom le plus couramment utilisé par Ponce pour appeler son enfant fictif pendant les lives? Céline, Mario, Rivenzi ou Nico? C'est Nico. On n'a plus de nouvelles. Hein. Il a abandonné, depuis qu'il a déménagé à Montpellier, il a abandonné Nico à Saint-Ger. Et non, Céline, bah, c'est Chefline qui était là tout à l'heure dans le chat. Bras droit de Ponce dans la Ponce Corp. Et pas seulement. Mario, bon bah vous avez la ref. Rivenzi, le passionné d'histoire et de rugby. Et Nico, personnage fictif. Voilà. J'ai pas cliqué, super. Eh ben il faut cliquer. J'ai quasi jamais les questions Ponce. Ah mais non mais... Ah ouais? Ah dommage, Mario. Ça aurait pu en vrai, hein, mais non. Et on perd Naken là-dessus, qui n'a pas eu le temps de répondre. Est-ce que j'invalide pour Naken? Vu que c'est ça... C'est à combien de game? Slow runner vert, j'adore. Je peux pas avoir. Et Fabri toujours devient. Non, t'inquiète, j'assume l'erreur. Ok. On enchaîne. Question numéro 12. De toute façon, il y aura une autre game. Spécial Ponce après. Question géographie. Où se situe le volcan Arenal qui était en éruption de 1968 à 2010? Italie, Costa Rica, Colombie, Malaisie.
Costa Rica, j'ai pas osé le dire. En fait, il faudrait que je le dise des fois. Parce que là, notamment, c'était la bonne réponse. On affiche les résultats. On perd Oslo là-dessus qui avait répondu la Malaisie. Et Fabri perd une vie en ayant répondu la Colombie. Dommage. Fabri qui doit être en même temps en train de jouer à WoW. Question numéro 13. Question art. À quel type de pont correspond le viaduc de Milo? Un pont à Auban, un pont en treillis, un pont en arc, un pont cantilever. Levé. Cantilever. Quand il est levé? Complètement. Tu joues à la nouvelle extension? Je suppose. C'est un pont à Auban. On perd leur ligne là-dessus qui avait répondu à un pont en arc. Oui. Et alors, comment tu la trouves? Parce que Kara a pas kiffé apparemment. Je suis en train de monter mon 3e perso level max. Ok Fabri. Sinon ça va? Question numéro 14. Les maps sont ouf. Question internet informatique. Quelle vidéo fut en 2017 la première à passer les 3 milliards de vues sur YouTube? Pink Fong, Baby Shark, Baby Shark, Luis Fonsi and Daddy Wonky Despacito, Wiz Khalifa et Charlie Puth. See you again. Ou Psy Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Whoop, whoop, whoop. Faut que j'arrête les imitations, c'est pas pour moi. Stop. Et c'est bien évidemment Luis Fonsi et Daddy Wonky avec Despacito. On affiche les résultats. Zèbre Noir avait répondu Baby Shark. Dommage. La finale va se jouer entre Palplatine et Fabri. Sachant que Fabri joue à WoW en même temps. Et O7, Zèbre Noir. Dommage. Oups, j'ai raté les games. Pas grave, Turbo Mouette, on va en refaire juste après. T'inquiète pas. Ok, je suis prêt à payer pour voir un karaoké là. Non mais il faut déjà que j'organise mon karaoké beauf. Alors, parce que c'est un donation goal que j'ai pas encore fait. Donc, mollo. Et re-adoc. Et ben voilà, on aura du monde pour jouer après. Let's go. Turbo Mouette qui est refait, qui est en mode ouais, je vais pouvoir jouer. Question numéro 15. Fabri revient sur l'onglet mettre des fleurs. Parce que là, on va jouer. Go. Question 15. Tu devais pas aller faire du sport, toi? Ouais, t'inquiète. Je suis en train de le faire, je suis debout. Question 15. Littérature. À quel auteur doit-on le portrait de Dorian Gray? George Orwell, Oscar Wilde, James Joyce ou Edgar Allan Poe? C'est Oscar Wilde. Oh, je possède la référence. Pourquoi je connais ça, moi? Pardon? C'était le seul que je connaissais de la liste. Les deux l'avaient. Goyave Hazel et Goyave dans une saucisse. Je valide. Question numéro 16. Parce que c'est connu. Hop là. Drop de mic. Question cinéma. À propos de quel cuirassé russe le cinéaste Sergei Eisenstein a-t-il tourné un film en 1925? Teshma, Novgorod, Gangut ou Potemkine? Et c'est Potemkine. Voilà. Oh, tu devrais lire Edgar Allan Poe. C'est giga edgy, mais top. Et Orwell, c'est 1984. Oh ouais, déjà que je suis pas passionné de lecture, alors Turbo Mouette... En vrai, à voir. Je veux bien lire la 4e de couverture. J'ai pas de truc pour noter. Sont où mes post-it fleurs? Là. Le cauchemar, la question. Ah, c'est niveau très difficile, hein. Ah, attendez, on rigole plus. Je suis vert, j'ai les 2 réponses depuis ma défaite. Toujours comme ça, toujours comme ça. Alors, attendez. Edgar Allan Poe.
Ok, c'est noté. Alors attendez, parce qu'il n'y a plus de musique. Du coup, c'est un peu triste. Voilà. Oui, mais aussi bien, oui, je connais. Mais en fait, les noms ne me disent rien. Et après, quand je vois les ouvrages ou les gens, je suis en mode ah, mais oui, je connais. Est-ce que les deux l'avaient? Est-ce que les deux ne l'avaient pas? Est-ce qu'on a un gagnant ou une gagnante? Ah, ok, pas le platine. Pas le platine vainqueur. Une nouvelle fois. Mais GG Fabrique, il fait top 2 là-dessus. Hein. C'est un poème, c'est pas super long. En vrai, je vais le lire parce que ça m'intéresse de fou. Bon allez, je file à la douche. Fabrique qui attendait que de terminer la game pour aller à la douche. Franchement chapeau, jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait. Allez, hein. Vous l'avez tous les lundis, c'est bon. Je rigole.